la seconde partie de cette présentation. Ce qu'on souhaitait discuter, enfin voilà, aborder avec vous aujourd'hui, c'est cette notion en fait d'acceptabilité locale des énergies renouvelables et d'intégration au récit territorial. Et pour lancer cette session un petit peu en mode de brise-glace en fait, on voulait vous interroger là aussi, soit de vive voix, soit dans le chat, sur ce que vous percevez et ce que vous entendez depuis votre fenêtre en fait. Donc, c'est compléter les 3 petits points, la géothermie, 3 petits points, les énergies renouvelables, 3 petits points, le solaire, 3 petits points. On n'a pas l'exemple, l'éolien, en fait, il n'y a pas de potentiel éolien sur Orléans, mais du coup, je vais pouvoir utiliser l'éolien sans biaiser les réponses. Ça aurait pu être l'éolien, c'est moche et ça tue les oiseaux. Voilà, ce qu'on vous propose de nous partager à l'heure d'aujourd'hui, c'est tout ce que vous pouvez entendre sur les énergies renouvelables. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer ? Ça peut être ce que vous disent vos administrés, ce que vous entendez dans votre cercle familial. Ça peut être aussi ce que vous pensez. L'objectif étant vraiment tous ensemble de pouvoir faire un petit peu un mini diagnostic de où en est-on au final sur cette acceptabilité des énergies renouvelables sur le territoire d'Orléans Métropole. Donc j'ai un premier commentaire qui dit la géothermie, c'est récupérer de la chaleur gratuite. Un commentaire sur le coût de la rénovation. Est-ce que du coup, on parle de rénovation du bâtiment ou est-ce que c'est le remplacement d'un système ? Donc la rénovation, c'est trop cher, quoi. Oui, donc la rénovation d'un bâtiment, effectivement. Sur les énergies renouvelables, est-ce que vous entendez, vous percevez d'autres choses de votre fenêtre ? On peut les prendre les uns après les autres aussi. Sur le solaire photovoltaïque, par exemple, est-ce que vous entendez des choses plutôt positives ou des choses plutôt négatives ? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Je vais revenir dans le chat. Je vous partagerai ce qu'il y a dans le chat. Donner la chance à quelqu'un de s'exprimer de vive voix. Donc en proposition, dans le fil de conversation, on a le recours à la biomasse permet d'entretenir les paysages agricoles. Les panneaux solaires ne sont pas recyclables en fin de vie. Les énergies renouvelables ne produiront jamais assez pour couvrir notre consommation électrique. On n'a pas vocation à réagir là, c'est vraiment pour faire remonter ce qui peut se dire sur le territoire. Effectivement, des questionnements sur la provenance des panneaux photovoltaïques et les matériaux rares qui les composent. Donc, je vous laisse continuer à partager ces éléments. Et pour commencer à parler un petit peu, en fait, accompagnement du changement aujourd'hui, sur la diapositive suivante, en fait, on l'a intitulé « Pourquoi tant de résistance ?» Alors peut-être qu'il y a plus ou moins de résistance de votre fenêtre sur votre commune ou sur le territoire. Il y a quelque chose qui reste important tout de même quand on souhaite vraiment initier et accompagner ce qui a beaucoup d'égards et un changement de modèle de société. C'est un petit peu ce qu'on appelle la courbe du deuil.
et de comment on réagit en fait par rapport à une injonction. Donc, par exemple, là, ça serait l'urgence climatique où on a une injonction qui nous dit attention, il y a danger. C'est un peu cette phase de choc. Il faut que nous fassions quelque chose. Donc, c'est l'injonction climatique d'agir. La difficulté parfois, c'est qu'en fait, on demande aux personnes, aux organisations, de passer directement de cette phase d'injonction à une phase d'engagement où en fait, on avancerait vers des nouvelles solutions, on serait motivé à agir, on embarquerait notre entourage avec nous. Et en fait, là, on appelle ça un saut de Tarzan parce qu'en définitive, l'être humain n'est pas aussi simple que ça. C'est que face à cette première injonction, à ce premier choc d'agir, en fait, il y a des phénomènes de résistance qui vont s'appliquer de manière plus ou moins forte. Et il y a besoin à un moment que les gens aient par eux-mêmes un déclic d'acceptation du choc et qu'après cette phase de résistance, on rentre dans une phase de déclic, c'est ce que vous avez en bas de la vallée. Et c'est seulement à partir de ce moment-là, à partir de ce déclic, que les gens vont commencer à vouloir essayer de changer. Et donc, il y a une phase d'exploration qui est nécessaire avant d'avoir une phase d'engagement. Plus concrètement, sur la diapositive suivante, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a besoin véritablement d'adopter plus un processus en escalier. C'est-à-dire qu'au départ, quand cette injonction arrive, on est plus dans une phase de changer ne fait pas partie de mes préoccupations. L'objectif par rapport à ça, c'est de donner envie aux gens d'agir. Et ça va être plutôt de les informer sans les culpabiliser. La deuxième étape, maintenant, ça fait partie de mes préoccupations, j'aimerais bien changer, mais je ne sais pas comment faire. Donc là, on va vraiment être sur comment peut-on faciliter le passage à l'action, que ça soit via des incitations, vous en avez parlé, mais aussi en rendant le passage à l'acte, entre guillemets, facile. Donc, si on prend le cas de « je suis particulier, je veux installer des panneaux solaires sur mon toit », c'est un chemin qui est plus ou moins facile de faire des devis, trouver le bon artisan, suivre les travaux, etc. Et puis après, quand on avance dans ce changement, qu'on commence à avoir essayé, qu'on commence à avoir exploré, on rentre dans une dynamique qu'on va chercher à maintenir. Donc, l'enjeu principal, c'est de se dire, effectivement, il y a une injonction, il y a une urgence à agir, et en même temps, il y a un véritable accompagnement du changement qui doit pouvoir s'opérer, aussi bien auprès des particuliers et des organisations, parce qu'en définitive, nous ne sommes pas si bons que ça à faire des sauts de Tarzan. Sur la diapositive suivante, se pose la question du coup de comment accompagner le changement. Et on va tout dérouler. Une première idée, c'est déjà d'accueillir et de comprendre les résistances pour pouvoir remonter à la source du problème. C'est-à-dire quels sont les inconvénients ou les risques que je ou que les autres perçoivent. Est-ce que j'ai la possibilité d'essayer avant de me lancer? Par exemple, les visites de site et le fait de pouvoir voir une installation de fonctionnement peut être une façon, on n'essaye pas clairement, mais en tout cas, on voit les choses marcher. Et puis, quel sens puis-je donner à ce changement? Il y a effectivement l'injonction environnementale, mais c'est pour ça aussi qu'on a parlé de bénéfice local, c'est-à-dire que si je suis citoyen et que je m'implique dans un projet participatif, ça donne plus de sens à ma participation dans le développement des énergies renouvelables. Et donc, en face de chacun de ces questionnements, on viendra mettre une démarche d'accompagnement qui est adaptée, donc en donnant l'exemple, en impliquant les gens et en s'impliquant tous, l'idée étant de dire que nous faisons tous partie du changement. Donc, pour en arriver sur un exemple concret, c'est l'exemple des projets citoyens. Avant, sur la diapositive suivante, on voulait vous présenter un petit peu, je ne vais pas tous les détailler, c'est un petit peu une checklist sur laquelle on peut se pencher quand on est une collectivité et qu'on souhaite favoriser l'acceptabilité d'un projet d'énergie renouvelable. C'est un petit peu les clés de réussite.
Bien souvent, il y a déjà une culture locale de participation, c'est-à-dire qu'il y a un tissu associatif distinct d'un territoire à l'autre et une culture vraiment de la participation citoyenne qui est différente d'un territoire à l'autre, et il est important de pouvoir en tenir compte. Un portage politique fort est toujours nécessaire et bienvenu, vraiment d'avoir un leader qui soit motivé mais qui soit tenace aussi, parce que c'est pas forcément facile. Il y a un enjeu à s'entourer des acteurs qui disposent des compétences complémentaires. De pouvoir avoir des acteurs relais, donc ça c'est le bénéfice d'acteurs locaux qui soient impliqués, aussi bien pour mettre à disposition des moyens, des compétences. Ça peut être pour une collectivité d'identifier un projet d'implémentation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une friche, par exemple, que la collectivité peut souhaiter mettre à disposition pour un projet. Et puis, on en revient à cette dimension de participation qui est vraiment, quand il y a une crainte sur l'acceptabilité d'un projet, c'est d'être le plus proactif possible en définissant le plus en amont possible les modalités de participation citoyenne qui sont nécessaires, et puis vraiment de communiquer le plus tôt de la manière la plus personnalisée qui soit. Ça, c'est vraiment des clés de réussite qu'on a pu constater sur un certain nombre de territoires. Sur la diapositive suivante, comme je vous le disais, un bon outil pour ça, et on aura un témoignage là-dessus, c'est ce qu'on appelle les projets citoyens. Donc, qu'est-ce qu'un projet citoyen? C'est un projet déjà qui est multi-acteurs, c'est-à-dire qu'il implique des acteurs qui sont distincts en termes de catégories et de façon d'appréhender la problématique du projet. C'est un projet qui est participatif parce qu'il implique ces acteurs tout au long du processus d'élaboration, avec des prises de décision et des responsabilités qui sont partagées. Et puis un projet citoyen, c'est un projet dans lequel la gouvernance est contrôlée soit intégralement par des habitants, mais il peut aussi y avoir un mix entre habitants et collectivités, avec vraiment cette dimension d'avoir un projet qui soit qui maximise l'intérêt pour le territoire et ses habitants. En termes de dynamique, en France, on a 297 projets citoyens à différents niveaux de développement à l'heure actuelle. Ça représente encore une part réduite de la production d'énergie renouvelable en France, parce que c'est 0,2%. Mais le nombre de projets citoyens a triplé entre 2014 et 2017. Donc, on est vraiment sur une tendance émergente et qui va grandissante. Il y a un collectif citoyen sur le territoire d'Orléans Métropole qui s'appelle les Survoltés du Canal. Alors, je vais essayer de passer la parole à Monsieur Bignolas, qui est un représentant des Survoltés du Canal, mais qui avait peut-être des difficultés techniques. Monsieur Bignolas, est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous arrivez à prendre la parole pour témoigner? Et a priori, on n'arrive pas à avoir l'intervention de Monsieur Bignolas. Donc, Cyril, est-ce que je peux te passer la... Ah, Monsieur Bignolas? Je vais essayer de réactiver votre micro. Voir si ça vous aide. Est-ce que vous arrivez à prendre la parole? Je vais passer la parole à Cyril. Cyril, je te laisse commencer la présentation, et puis si Monsieur Bignolas arrive à récupérer le son, il pourra éventuellement compléter si ça vous convient à tous les deux.
Oui, alors effectivement, bonjour à tous, Cyril Beuchet, chargé de mission développement des énergies renouvelables à Orléans Métropole. Dommage qu'on ne puisse pas entendre Monsieur Bignoles qui pourtant a l'air connecté. Je vais quand même essayer de les présenter ce collectif citoyen que j'ai déjà pu rencontrer donc, la semaine dernière. Voilà, c'est très récent, mais c'est un collectif citoyen donc basé à Saint-Jean-de-Bray qui a créé une société de projet, une société par action simplifiée, comme vous pouvez voir sur le diaporama. Euh, et donc qui a aussi reçu une certification, une labellisation ESUS, donc en lien avec l'économie sociale et circulaire. Comme l'a présenté Myriam tout à l'heure sur son schéma, le collectif est sur la voie de l'engagement. Ils ont bien adopté de nouveaux comportements. Ils essayent d'embarquer d'autres personnes dans l'aventure. Ils ont essayé de développer des projets, en tout cas, qui sont en voie d'avancement, comme vous pouvez le voir donc, du côté de Saint-Jean-de-Bray, en ombrière de parking, aussi au niveau de lycée, ou encore ils ont été en contact avec Emmaüs pour développer un projet solaire, mais malheureusement, ça n'a pas forcément pu se faire. Donc voilà, ils sont en recherche de toits et de surface pour s'implanter et développer leur premier projet à l'échelle de la métropole.